Et après le Mont-Saint-Michel, autre merveille du patrimoine français, Notre-Dame va rouvrir dans un peu plus de 2 mois. Une cathédrale qui doit en partie sa résurrection aux charpentiers. Et s'ils ont réussi à la reconstruire à l'identique, c'est parce que les passionnés entretiennent des techniques du Moyen-Âge depuis maintenant plus de 30 ans. Les charpentiers sans frontières fonctionnent comme des équipes commando qui volent au secours des monuments en danger. Regardez cet exemple, tourné récemment en Italie par David Salmon et Axel Charles Messens. Le nord de l'Italie a connu les invasions barbares. Ce matin, on pourrait croire qu'un nouveau raid se prépare. Empruntant les mêmes anciennes voies pavées pour accéder à la montagne. On va au château, vraiment. Commencer la journée, pleine forme, avec les jambes bien chaudes. Mais eux ne sont pas là pour assiéger cette forteresse. Bien au contraire. Ces charpentiers sont ici dans les montagnes du Frioul pour un chantier d'exception. Un voyage dans le temps. La restauration de la charpente du château de Coucagne, qui va bientôt fêter ses 1000 ans. Ici, la ligne, elle est pas mal, hein. Are you working on this truss? Ah ouais, ici, on est charpentiers sans frontières. Alors, des fois, j'utilise des mots italiens pour parler à des Anglais, des mots anglais pour parler à des Italiens. Enfin, c'est très drôle. Des Français, des étrangers, ce sont les charpentiers sans frontières. Ils sont tous bénévoles. Et une semaine par an, ils laissent leur activité, leur famille, comme Will, l'Américain. On commence samedi après-midi et puis c'est fini dimanche suivant et puis je m'en vais lundi matin pour retrouver ma famille, mon travail et tout aux États-Unis. Sauver et perpétuer des techniques anciennes. L'idée est née il y a 30 ans, avec François Calam. En 92, on a organisé notre première rencontre. J'avais réuni des charpentiers de différentes nationalités et en particulier, on était auprès de charpentiers de campagne roumains qui, à la frontière ukrainienne, travaillaient à la hache, comme nous, on rêvait de le faire, mais ce savoir-faire avait disparu en France. Un savoir-faire du passé, mais en harmonie avec les enjeux d'aujourd'hui. Utiliser et travailler la matière première sur place. Et choisir les arbres en fonction des besoins. Ouais, en fait, t'as peur que... Là, on regarde, on a une légère courbe là, qui est parfaite, qui est juste ce qu'on a besoin. Courbe contre courbe, avec le tenon là, on a besoin d'une pièce de 2 mètres. Donc on va utiliser la première partie pour faire les soliers. Le reste de l'arbre, on fera les contrefiches des fermes. Aucun gaspillage et la forêt est entretenue. Ah bah t'inquiète. On aura le verdict qu'une fois qu'on sera allé le passer. À peine abattu, le tronc est déjà marqué. Pour passer à l'étape suivante. L'équarrissage à la hache. Doucement, la pièce se dessine déjà. Et donc le bois il est vert, il est frais. Quand on le touche là, on sent la fraîcheur de la sève qui est encore là. C'est facile à travailler, à équarrir, ensuite à tailler. Et puis ils sécheront sur l'ouvrage, sur la bête comme on dit. C'est la technique de la charpente en bois vert. La même qu'au XIe siècle. La même qu'ils ont utilisée pour Notre-Dame. La moitié d'entre eux a travaillé sur le chantier de la cathédrale de Paris. Comme Aurélie, qui a changé de casquette pour ce chantier. Ça fait 3 ans et demi que je travaille à Notre-Dame dans l'équipe d'architectes. Donc on était plutôt dans les études, le suivi de chantier, etc. Et donc ça fait très très plaisir de tailler un peu de bois, là. Voilà, de retrouver ma casquette charpentière. Très plaisir. Roberto Racanello est architecte. Quand il a acheté ce domaine dans les années 70, il a découvert une belle surprise. Moi, je n'ai pas acheté un château. J'ai acheté une forêt de 10 hectares et au milieu, il y avait ces ruines. Depuis 40 ans, il reconstruit pierre par pierre, comme cette tour de 18 mètres de hauteur. Pour lui, l'arrivée des charpentiers était inespérée.
It's incredible. C'est incroyable. Ce qui se passe est incroyable. Idea. Le projet a été lancé il y a 4 mois. Et déjà, ils reconstruisent. This is a miracle. C'est un miracle. It cannot happen normally like that. La charpente était complètement détruite. Sans aucune trace, sans information, il a donc fallu faire des recherches pour la redessiner, la recréer au plus près. On n'avait pas de preuve sur Akokan quelle était la charpente, qu'elle avait disparu depuis très longtemps. Donc il a fallu proposer, restituer un modèle conforme à la documentation qu'on avait. Et donc c'est nous qui avons retrouvé ce traité de Vitruve, qui est un document extraordinaire et qui est absolument incontestable. Ici, le bois sert même pour les calculs. Je sais que vous l'aviez fait. Nous, on est charpentiers, donc nos feuilles, c'est des morceaux de bois. Donc on n'a pas de feuilles, on utilise soit des planches, soit des contreplaqués, enfin des supports rigides, parce que les feuilles, ça se déchire quand il pleut. Le soir, la cour devient la plage de Copacabana. Regarde, marcher sur des copeaux de bois, c'est naturel. C'est chez nous. C'est le dernier jour, celui du levage. Pour cette occasion, une bénédiction est donnée par le curé du village. Deus vi benedice, de Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Quand je regarde, je ne vois pas un toit. Je vois une cathédrale, la cathédrale de Cucagna. La dernière panne et ses 150 kilos sont levés sur des toboggans improvisés. Les mains abîmées, mais le sourire aux lèvres. Ils ont déjà hâte de se retrouver l'année prochaine. Et après le Mont-Saint-Michel, autre merveille du patrimoine français, Notre-Dame va rouvrir dans un peu plus de 2 mois. Une cathédrale qui doit en partie sa résurrection aux charpentiers. Et s'ils ont réussi à la reconstruire à l'identique, c'est parce que les passionnés entretiennent des techniques du Moyen-Âge depuis maintenant plus de 30 ans. Les charpentiers sans frontières fonctionnent comme des équipes commando qui volent au secours des monuments en danger. Regardez cet exemple, tourné récemment en Italie par David Salmon et Axel Charles-Messens. Le nord de l'Italie a connu les invasions barbares. Ce matin, on pourrait croire qu'un nouveau raid se prépare. Empruntant les mêmes anciennes voies pavées pour accéder à la montagne. On va au château, vraiment. Commencer la journée, pleine forme, avec les jambes bien chaudes. Mais eux ne sont pas là pour assiéger cette forteresse. Bien au contraire. Ces charpentiers sont ici dans les montagnes du Frioul pour un chantier d'exception. Un voyage dans le temps. La restauration de la charpente du château de Cucagna, qui va bientôt fêter ses 1000 ans. Ici, la ligne, elle est pas mal, hein. Are you working on this truss? Ah ouais, ici on est charpentiers sans frontières. Alors des fois j'utilise des mots italiens pour parler à des Anglais, des mots anglais pour parler à des Italiens. Enfin, c'est très drôle. Des Français, des étrangers, ce sont les charpentiers sans frontières. Ils sont tous bénévoles. Et une semaine par an, ils laissent leur activité, leur famille, comme Will, l'Américain. On commence samedi après-midi et puis c'est fini dimanche suivant et puis je m'en vais lundi matin pour retrouver ma famille, mon travail et tout aux États-Unis. Sauver et perpétuer des techniques anciennes. L'idée est née il y a 30 ans, avec François Calam. En 92, on a organisé notre première rencontre. J'avais réuni des charpentiers de différentes nationalités et en particulier, on était auprès de charpentiers de campagne roumains qui, à la frontière ukrainienne, travaillaient à la hache, comme nous, on rêvait de le faire, mais ce savoir-faire avait disparu en France. Un savoir-faire du passé, mais en harmonie avec les enjeux d'aujourd'hui. Utiliser et travailler la matière première sur place. Et choisir les arbres en fonction des besoins. Ouais, en fait, t'as peur que... Là, on regarde, on a une légère courbe là, qui est parfaite, qui est juste ce qu'on a besoin. Courbe contre courbe, avec le tenon là, on a besoin d'une pièce de 2 mètres.
Donc on va utiliser la première partie pour faire les soliers. Le reste de l'arbre, on fera les contrefiches des fermes. Sûrement. Aucun gaspillage et la forêt est entretenue. Ah bah t'inquiète. On aura le verdict qu'une fois qu'on sera allé le patch. À peine abattu, le tronc est déjà marqué. Pour passer à l'étape suivante. L'équarrissage à la hache. Doucement, la pièce se dessine déjà. Et donc le bois il est vert, il est frais. Quand on le touche là, on sent la fraîcheur de la sève qui est encore là. C'est facile à travailler, à équarrir, ensuite à tailler. Et puis ils sécheront sur l'ouvrage, sur la bête comme on dit. C'est la technique de la charpente en bois vert. La même qu'au XIe siècle. La même qu'ils ont utilisée pour Notre-Dame. La moitié d'entre eux a travaillé sur le chantier de la cathédrale de Paris. Comme Aurélie, qui a changé de casquette pour ce chantier. Ça fait 3 ans et demi que je travaille à Notre-Dame dans l'équipe d'architectes. Donc on était plutôt dans les études, le suivi de chantier, etc. Et donc ça fait très très plaisir de tailler un peu de bois, là. Voilà, de retrouver ma casquette charpentière. Très plaisir. Roberto Racanello est architecte. Quand il a acheté ce domaine dans les années 70, il a découvert une belle surprise. Moi, je n'ai pas acheté un château. J'ai acheté une forêt de 10 hectares et au milieu, il y avait ces ruines. Depuis 40 ans, il reconstruit pierre par pierre, comme cette tour de 18 mètres de hauteur. Pour lui, l'arrivée des charpentiers était inespérée. C'est incroyable. Ce qui se passe est incroyable. Le projet a été lancé il y a 4 mois. Et déjà, ils reconstruisent. C'est un miracle. La charpente était complètement détruite. Sans aucune trace, sans information, il a donc fallu faire des recherches pour la redessiner, la recréer au plus près. On n'avait pas de preuve sur Accocagne quelle était la charpente, qu'elle avait disparu depuis très longtemps. Donc il a fallu proposer, restituer un modèle conforme à la documentation qu'on avait. Et donc c'est nous qui avons retrouvé ce traité de Vitruve, qui est un document extraordinaire et qui est absolument incontestable. Ici, le bois sert même pour les calculs. Je sais que vous l'aviez fait. Nous, on est charpentiers, donc nos feuilles, c'est des morceaux de bois. Donc on n'a pas de feuilles, on utilise soit des planches, soit des contreplaqués, enfin des supports rigides, parce que les feuilles, ça se déchire quand il pleut. Le soir, la cour devient la plage de Copacabana. Regarde, marcher sur des copeaux de bois, c'est naturel. C'est chez nous. C'est le dernier jour, celui du levage. Pour cette occasion, une bénédiction est donnée par le curé du village. Eus vi benedice, de Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Quand je regarde, je ne vois pas un toit. Je vois une cathédrale, la cathédrale de Cucagna. La dernière panne et ses 150 kilos sont levés sur des toboggans improvisés. Les mains abîmées, mais le sourire aux lèvres. Ils ont déjà hâte de se retrouver l'année prochaine. Et après le Mont-Saint-Michel, autre merveille du patrimoine français, Notre-Dame va rouvrir dans un peu plus de 2 mois. Une cathédrale qui doit en partie sa résurrection aux charpentiers. Et s'ils ont réussi à la reconstruire à l'identique, c'est parce que les passionnés entretiennent des techniques du Moyen-Âge depuis maintenant plus de 30 ans. Les charpentiers sans frontières fonctionnent comme des équipes commando qui volent au secours des monuments en danger. Regardez cet exemple, tourné récemment en Italie par David Salmon et Axel Charles-Messens. Le nord de l'Italie a connu les invasions barbares. Ce matin, on pourrait croire qu'un nouveau raid se prépare. Empruntant les mêmes anciennes voies pavées pour accéder à la montagne. On va au château. Vamos. Commencer la journée.
pleine forme, avec les jambes bien chaudes. Mais eux ne sont pas là pour assiéger cette forteresse. Bien au contraire. Ces charpentiers sont ici dans les montagnes du Frioul pour un chantier d'exception. Un voyage dans le temps. La restauration de la charpente du château de Coucagne, qui va bientôt fêter ses 1000 ans. Ici, la ligne, elle est pas mal. Hein. Are you working on this truss? Ah ouais, ici, on est charpentiers sans frontières. Alors, des fois, j'utilise des mots italiens pour parler à des Anglais, des mots anglais pour parler à des Italiens. Enfin, c'est très drôle. Des Français, des étrangers, ce sont les charpentiers sans frontières. Ils sont tous bénévoles. Et une semaine par an, ils laissent leur activité, leur famille, comme Will, l'Américain. On commence samedi après-midi et puis c'est fini dimanche suivant et puis je m'en vais lundi matin pour retrouver ma famille, mon travail et tout aux États-Unis. Sauver et perpétuer des techniques anciennes. L'idée est née il y a 30 ans, avec François Calam. En 92, on a organisé notre première rencontre. J'avais réuni des charpentiers de différentes nationalités et en particulier, on était auprès de charpentiers de campagne roumains qui, à la frontière ukrainienne, travaillaient à la hache, comme nous, on rêvait de le faire, mais ce savoir-faire avait disparu en France. Un savoir-faire du passé, mais en harmonie avec les enjeux d'aujourd'hui. Utiliser et travailler la matière première sur place. Et choisir les arbres en fonction des besoins. Ouais, en fait, t'as peur que... Là, on regarde, on a une légère courbe là, qui est parfaite, qui est juste ce qu'on a besoin. Courbe contre courbe, avec le tenon là, on a besoin d'une pièce de 2 mètres. Donc on va utiliser la première partie pour faire les soliers. Le reste de l'arbre, on fera les contrefiches des fermes. Aucun gaspillage et la forêt est entretenue. Ah bah t'inquiète, hein. On aura le verdict qu'une fois qu'on sera allé le patron. À peine abattu, le tronc est déjà marqué. Pour passer à l'étape suivante. L'équarrissage à la hache. Doucement, la pièce se dessine déjà. Et donc le bois il est vert, il est frais. Quand on le touche là, on sent la fraîcheur de la sève qui est encore là. C'est facile à travailler, à équarrir, ensuite à tailler. Et puis ils sécheront sur l'ouvrage, sur la bête comme on dit. C'est la technique de la charpente en bois vert. La même qu'au XIe siècle. La même qu'ils ont utilisée pour Notre-Dame. La moitié d'entre eux a travaillé sur le chantier de la cathédrale de Paris. Comme Aurélie, qui a changé de casquette pour ce chantier. Ça fait 3 ans et demi que je travaille à Notre-Dame dans l'équipe d'architectes. Donc on était plutôt dans les études, le suivi de chantier, etc. Et donc ça fait très très plaisir de tailler un peu de bois, là. Voilà, de retrouver ma casquette charpentière. Très plaisir. Roberto Racanello est architecte. Quand il a acheté ce domaine dans les années 70, il a découvert une belle surprise. Moi, je n'ai pas acheté un château. J'ai acheté une forêt de 10 hectares et au milieu, il y avait ces ruines. Depuis 40 ans, il reconstruit pierre par pierre, comme cette tour de 18 mètres de hauteur. Pour lui, l'arrivée des charpentiers était inespérée. C'est incroyable. Ce qui se passe est incroyable. Le projet a été lancé il y a 4 mois. Et déjà, ils reconstruisent. C'est un miracle. La charpente était complètement détruite. Sans aucune trace, sans information, il a donc fallu faire des recherches pour la redessiner, la recréer au plus près. On n'avait pas de preuve sur Accocagne quelle était la charpente, qu'elle avait disparu depuis très longtemps. Donc il a fallu proposer, restituer
un modèle conforme à la documentation qu'on avait. Et donc c'est nous qui avons retrouvé ce traité de Vitruve, qui est un document extraordinaire et qui est absolument incontestable. Ici, le bois sert même pour les calculs. Je sais que vous l'aviez fait. Nous, on est charpentiers, donc nos feuilles, c'est des morceaux de bois. Donc on n'a pas de feuilles, on utilise soit des planches, soit des contreplaqués, enfin des supports rigides, parce que les feuilles, ça se déchire quand il pleut. Le soir, la cour devient la plage de Copacabana. Regarde, marcher sur des copeaux de bois, c'est naturel. C'est chez nous. C'est le dernier jour, celui du levage. Pour cette occasion, une bénédiction est donnée par le curé du village. Eus vi benedice, de Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Quand je regarde, je ne vois pas un toit, je vois une cathédrale, la cathédrale de Cucagna. La dernière panne et ses 150 kilos sont levés sur des toboggans improvisés. Les mains abîmées, mais le sourire aux lèvres. Ils ont déjà hâte de se retrouver l'année prochaine